Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Nous sommes à La Réunion, dans le sud de l'île, au bord du rempart de Grand Bassin entre Ravine et Piton. Tout près de là vit avec ses parents un petit garçon, Angèle. Il est atteint d'une amyotrophie spinale et bien que vivant à plus de 9000 km de la métropole, il a été traité par thérapie génique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris alors qu'il avait 6 mois. C'est notre petit bébé lune de miel. Il n'y avait pas plus heureux parents que nous. Tout s'enchaînait parfaitement, le mariage, le bébé, donc on était comblés. On a commencé à voir qu'Angèle avait un souci vers ses 3 mois, seulement parce qu'on voyait que sur le ventre, il ne relevait pas la tête. Alors, il y a eu les consultations avec le médecin de famille, le pédiatre, le neuropédiatre du centre de référence des maladies neuromusculaires. Il y a eu cet enfant que l'on croyait tout simplement paresseux. Il a fallu se donner du temps pour voir si Angèle gagnait en tonus et force musculaire. On nous a annoncé ça comme une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la mauvaise nouvelle, votre enfant est atteint d'amyotrophie spinale, qui est une maladie génétique rare, dégénérative et donc mortelle. Donc à partir de là, j'ai pas beaucoup entendu ces explications. Tout ce que j'entendais, c'est mortel, mon fils va mourir. On a pris un temps, on a parlé, on a pleuré et puis on s'est dit bon, il y a quand même de l'espoir et c'est à ça qu'on doit s'accrocher. Je tape petit, pied. Wouhou! Ça aussi, bravo! Oui, bah, il faut toujours que je lui tienne un peu les jambes, mais il le fait mieux. Il s'aide des mains ou se tient assis sans les mains? Et là depuis, la maman se bat pour son enfant, bien sûr, quotidiennement. Elle est présente, elle travaille peut-être un peu moins qu'avant, justement, pour être disponible pour son enfant. Donc c'est un combat de tous les jours et donc on est là pour la soutenir, pour l'encourager. On guette le moindre résultat positif et ça fait du bien à tout le monde. Effectivement, il a eu le traitement. Médicalement, tout s'est bien passé. Au bout d'un mois, Angèle bougeait beaucoup plus les bras, commençait à relever un petit peu les jambes avec notre aide, mais il ne le faisait pas du tout. Le maintien de la tête était bien mieux. Donc au bout de seulement un mois, on a vu des résultats. On était vraiment soulagés, on était heureux. Angèle, il évolue. Il évolue très lentement, mais il évolue. Tourne, encore. Maintenant qu'il arrive mieux à maîtriser ses mains, ses jambes, il commence à bien jouer. Il parle énormément, il s'exprime très bien pour son âge. Donc ça, c'est un miracle, oui. Tac. Voilà. Angèle a toujours besoin d'être suivie régulièrement. Mais grâce aux travaux de recherche innovants menés au sein des laboratoires de l'AFM Téléthon, l'espoir est devenu réalité. Angèle avance, comme son amie la petite tortue, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, c'est dans le village de Tevlave que Sherazade a rendez-vous avec Fabien, atteint d'une amyotrophie spinale de type 3. Cette rencontre est importante car elle va probablement bousculer sa vie d'étudiant. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour Fabien. J'accompagne Fabien et ses parents et notamment le projet de Fabien qui est de poursuivre ses études supérieures en école de commerce l'année prochaine en métropole. Beaucoup de choses à préparer, des demandes
qui se matérialise au travers d'un dossier qu'on devra déposer auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, qui vont réunir toutes les demandes de prise en charge au niveau du transport, réévaluer le nombre d'heures en aide humaine pour l'année prochaine, parce que peut-être qu'il aura davantage de besoins. Quand il a commencé à marcher à 1 an, je trouvais bizarre qu'il tombait, qu'il faisait des chutes bizarrement. Je disais, bon, c'est pas normal. Et après, à 3 ans, c'est là qu'on a fait les démarches, les examens. C'est à 4 ans, on a découvert sa maladie. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a disons, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Mais ça, il faut tailler, ça. Il est trop pour moi. Il est joli, hein? Dommage, le vent, la fine. C'est tout comme ça. Bougainvilliers. Parce que ma mère m'a toujours dit que j'avais une maladie génétique, que ce serait sûrement difficile. Au début, je marchais comme tout le monde. J'avais une vie normale pour un enfant de mon âge. Donc c'est juste, ça a évolué petit à petit et je me suis adapté, on va dire, à la maladie. Du regard des autres, je ne m'en soucie plus. C'est sûr qu'à un moment, quand j'avais 8-9 ans, ça me faisait très mal de voir les autres me regarder. Maintenant, je me suis habitué, je me suis dit, ils me regardent certes, mais c'est comme ça, je suis comme je suis et je m'accepte comme je suis. Et voilà quoi, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à me sentir rabaissé par rapport aux autres. Un bel exemple, se battre pour un avenir sans être sûr d'en avoir un. À la ravine des Cabris vit David, porteur d'une dystrophie des ceintures. Il est entouré de sa famille et de Séverine, du service régional de l'AFM Téléthon, qui l'accompagne depuis longtemps. J'accompagne David depuis 21 ans dans le cadre du service régional de l'AFM Téléthon. Au début, il voulait se construire, apprendre à vivre avec la maladie. Et quand il a eu confiance en lui, il a pu mener ses projets, son projet de vie. J'ai fait 2 ans d'administration économique et sociale dans le droit. Ensuite, j'ai passé un concours avec la sécurité sociale et j'ai été retenu. J'ai pu travailler 1 an en autonomie. Et ensuite, j'ai eu ma mutation dans le sud. Et là, depuis maintenant, je travaille dans le sud. Et voilà. Donc, tout est aménagé en fonction de ma pathologie. Si on n'accepte pas l'handicap, c'est là que ça te met beaucoup de freins. Mais une fois que tu l'as accepté, tu continues à vivre comme tout le monde. Hein. Et le regard des autres, on fait avec, c'est tout. Mais pas... voilà. David, comment tu as rencontré ta chère femme? On s'est rencontrés sur notre lieu de travail, hein, comme beaucoup de couples. Mais auparavant, on s'était déjà croisés plus ou moins. Hein, parce qu'on partait au même collège, au même lycée. Voilà, on s'est mariés récemment et ça aussi, c'est une continuité dans ma vie, on va dire. Et ça fait partie de mon épanouissement et j'en suis très heureux. Quand je vois David heureux aujourd'hui dans sa petite famille, je suis fière de lui, qu'il a pu progresser et que ça montre aux gens qu'on est capable de faire un projet de vie unique. Et en tout cas, je suis très fière de lui et que j'étais à côté de lui pour le soutenir. En tout cas, je suis très fière. La maladie, si elle a réduit la mobilité de David, elle ne l'empêchera pas de vivre de grands moments de bonheur. Le détachement d'H8 à La Réunion, composé de 4 pilotes, 4 mécaniciens. On est super content aujourd'hui de participer au Téléthon de 2020 dans le cadre de la collecte et de la recherche médicale. Aujourd'hui, nous sommes venus sur l'aéroport de Pierrefonds pour rencontrer les pilotes du Dash avec des enfants que l'on accompagne. On sait que les enfants sont très intéressés par les avions, par le Dash notamment. Et comme les pompiers sont des partenaires privilégiés de l'AFM Téléthon, ils nous ont fait le plaisir de nous recevoir pour pouvoir nous donner quelques explications et aussi faire visiter le Dash aux enfants. On est là aujourd'hui avec le Dash8 de la sécurité civile en renfort pour le SDIS de La Réunion pour lutter contre les incendies de feux de forêt. C'est une mission qui est en place tous les ans de mi-octobre jusqu'à mi-décembre environ.
On a vu la semaine dernière là, sur le Maïdo l'événement qu'il y a eu et c'est vraiment notre rôle principal ici de protéger le parc national de La Réunion qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et notre capacité donc c'est d'aller larguer de l'eau ou du retardant sur les feux de forêt. Voilà. Moi en fait c'est la première fois que je vois le Dash de près. J'ai toujours vu à la télé, mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire. Le Téléthon m'a appelé pour venir voir le Dash. Et donc j'en suis très ravi. On a pu voir enfin le Dash de près, ses capacités, à quoi il servait. Et on a eu une super interview avec les pilotes. Et maintenant on sait plein de choses sur le Dash. Donc oui, 4 et 5 décembre, le Téléthon, ce moment si important pour les familles et pour la recherche médicale. Donc nous faisons appel à vous cette année encore plus que d'habitude parce que dans cette crise sanitaire, beaucoup de manifestations ne vont pas avoir lieu et nous avons besoin de votre contribution, de vos dons, donc la télématique, les réseaux sociaux, allez-y, aidez-nous, communiquez, et donnez, appelez autour de vous à donner pour le Téléthon et pour la recherche et pour le combat contre la maladie. Aujourd'hui, Stéphanie, du service AFM Téléthon, rencontre Geneviève, une aidante, comme on l'appelle. Toutes les deux vont parler d'un patient atteint d'une ataxie cérébelleuse qui est parti il y a quelques mois. Il s'appelait Armand. Tous les jours, il me disait que c'est grâce à lui qu'il était encore vivant, que je l'ai aidé beaucoup. Pourtant, je n'étais pas de la famille, mais j'étais sa petite sœur de cœur. Donc, c'était beaucoup pour moi. J'ai été son référent pendant tout son parcours. Et quand on est arrivé, on a rencontré Geneviève qui était vraiment au bout du rouleau, on peut dire. Elle avait vraiment envie de respecter le choix d'Armand, c'est-à-dire de rester vivre ici. Mais elle n'en avait plus les capacités physiques parce qu'Armand il avait besoin d'être jour et nuit avec l'évolution de la maladie. Et voilà, là c'était un appel à l'aide. Les 13 ans que m'a été son employé comme aide à domicile, ça a été parce que je faisais le ménage et je rentrais chez moi et puis c'est bon. Mais une fois que c'était ici, c'était différent. Il a voulu venir ici. Il fallait bien réfléchir, voir avec ma famille s'ils étaient prêts aussi à accepter qu'on ne pouvait plus faire comme avant, c'est-à-dire les sorties, les voyages. Voilà, c'était une autre vie qui commençait. Parce que M. Kebidi, il fallait beaucoup d'attention. Et puis il ne pouvait plus faire les choses tout seul, donc on ne pouvait plus le laisser tout seul non plus, donc il fallait être là 24 sur 24. Après sa mort, on a rangé ses affaires et dans son ordinateur, j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée et pour me dire combien je comptais pour lui et que je l'ai aidé dans sa vie. Bonjour Geneviève, je te laisse ce petit mot car il se peut qu'un matin en arrivant dans la chambre, tu t'aperçoives que Dieu m'a rappelé à lui. Alors dans ce cas, ne sois pas trop triste. Dis-toi seulement que déjà je profite du repos éternel en un lieu où les douleurs, la souffrance, les blessures, les maladies et surtout les handicaps n'existent pas. La petite Elsa, du haut de ses 3 ans, ne se soucie pas de sa maladie, l'amyotrophie spinale. Elle bénéficie d'un nouveau traitement, le Spinraza, et elle progresse. Suivons Sherazade à la ravine des Cabris, qui ne l'a pas vue depuis 1 an. Les parents de la petite Elsa ont pris contact avec le service lorsqu'ils sont venus s'installer sur l'île. Il y a 1 an, elle arrivait tout juste à tenir sa stabilité avec des appuis. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai que là, je peux remarquer les progrès spectaculaires qu'elle fait aujourd'hui, de l'autonomie d'Elsa qui marche. Le traitement d'Elsa consiste à lui injecter dans la colonne vertébrale la protéine que synthétise pas son gène, pour maintenir en vie en fait tout ce qui est les jonctions nerveuses d'Elsa qui lui permettent de contracter ses muscles. Donc les premières injections, c'est vrai que c'est très difficile parce que 6 mois c'est un tout petit bébé et puis les grosses piqûres, la grosse aiguille. Du coup la décision de traiter Elsa avec le Spinraza n'a pas été facile parce que d'une part c'était l'inconnu sur le traitement, c'est un traitement qui était assez récent. On était quand même parmi les premiers enfants traités. C'est vrai que maintenant, à chaque piqûre, on est presque content d'aller arroser notre plante, c'est comme ça qu'on dit, parce qu'on sait que
C'était indispensable pour elle. On n'a jamais vu une période sans progrès en fait. On a peur que ça arrive, mais pour l'instant, elle progresse tout le temps. Chaque déplacement est une victoire en fait pour Elsa. Au début, elle se déplaçait sur les fesses, puis après le 4 pattes. Maintenant, elle fait les premiers pas. Et puis voilà, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, mais c'est au-delà de nos espérances. On ne sait pas c'est quoi sa limite en fait. Et donc ça, c'est top. Elsa rêve. Elle rêve de courir comme tous les enfants du monde. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.